Kofi Mensah avait les jambes tremblantes tandis qu'il poussait son vélo rouillé le long d'une route déserte, la sueur trempant sa chemise sous le soleil africain déclinant. Derrière lui, un homme inconscient était attaché sur le siège cassé, respirant à peine, son corps glissant à chaque secousse de la route. Les voitures passaient à toute vitesse. Personne ne s'arrêtait. Personne ne se souciait de lui. Il roulait déjà depuis des heures, affamé, épuisé, seul. Pourquoi un garçon mendiant risquerait-il tout pour sauver un inconnu? Et quel secret cet homme silencieux portait-il, capable de tout changer? Avant que quiconque ne prononce son nom avec respect, avant que des caméras ne poursuivent son histoire ou que des hommes puissants ne parlent de lui à voix basse, Kofi Mensah n'était qu'un enfant invisible parmi tant d'autres dans les rues d'Accra. Chaque matin, il se réveillait face à la même dure réalité. Le béton froid sous son corps frêle, le bruit lointain de la circulation déjà présent avant même le lever du soleil, et ce creux douloureux dans son ventre qui ne disparaissait jamais vraiment. L'endroit où il dormait changeait souvent. Parfois, c'était derrière une rangée d'étals en bois au marché de Makola. D'autres nuits, c'était sous un auvent cassé au bord de la route, où l'odeur de nourriture avariée et de fruits pourris flottait dans l'air. Il n'y avait pas de porte à fermer, pas de lit à lui, personne pour lui dire bonjour. Seulement la survie. Kofi n'avait aucun souvenir de son père. Le seul visage qui restait clairement dans son esprit était celui de sa mère, Ama. Sa voix avait autrefois été douce, rassurante, comme une promesse silencieuse que tout irait bien. Elle vendait des bananes plantains grillées au bord de la route, appelant les passants avec un sourire fatigué mais chaleureux. Même les jours où elle ne gagnait presque rien, elle partageait le peu de nourriture qu'elles avaient en deux, lui donnant toujours la plus grande part. Elle lui disait souvent, posant sa main rugueuse sur sa tête. La gentillesse est quelque chose que personne ne peut te voler, Kofi. Même quand tu n'as rien, tu as encore cela. À l'époque, il ne comprenait pas vraiment. Il comprenait davantage la faim. Ama tomba malade pendant une longue saison des pluies. Au début, ce n'était qu'une toux. Puis cela devint plus grave, quelque chose qui lui enlevait ses forces jour après jour, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir son petit stand au bord de la route. Il n'y avait pas d'argent pour des soins appropriés. Aucun parent ne vint aider. Personne ne remarqua quand elle cessa de venir. Le jour de sa mort, le monde ne s'arrêta pas. Les voitures continuèrent de circuler. Le marché resta bruyant. La vie continua comme si elle n'avait jamais existé. Kofi n'avait que 8 ans. Après cela, la rue devint à la fois sa maison et son ennemi. Au début, il essaya de rester près du marché où sa mère travaillait. Il pensait que quelqu'un se souviendrait d'elle. Que quelqu'un l'aiderait peut-être. Mais le marché n'était pas un endroit pour la gentillesse. C'était un lieu de compétition, de bruit et de survie. Les enfants comme Kofi n'étaient pas vus comme des victimes, mais comme des nuisances. Va-t'en, criaient les commerçants en le chassant comme un chien errant. Certains lui jetaient de l'eau pour l'empêcher de rester près de leurs étals. D'autres l'accusaient de vol, même lorsqu'il n'avait rien fait. Il comprit rapidement que mendier ne consistait pas seulement à demander. Il fallait lire les visages, anticiper les réactions, savoir qui pourrait donner une pièce et qui pourrait le frapper. Et beaucoup le faisaient. Un après-midi, sous un soleil brûlant, Kofi s'approcha d'une femme portant des provisions. Sa voix était faible, presque étouffée par le bruit autour de lui. « S'il vous plaît, madame, juste un peu. » Avant qu'il ne puisse finir, un homme à proximité l'attrapa par le bras. « Je t'ai déjà vu dans le coin, » lança-t-il sèchement. « Tu crois qu'on ne sait pas ce que vous faites, vous les enfants? Voler et faire semblant de mendier. »« Je n'ai rien volé, » répondit rapidement Kofi, le cœur battant. Mais l'homme ne l'écouta pas. Il le poussa violemment, le faisant tomber en arrière dans la poussière. Quelques spectateurs éclatèrent de rire. D'autres détournèrent simplement le regard. Ces moments étaient fréquents. La douleur devint quelque chose que Kofi apprit à supporter en silence. Mais il y avait une chose à laquelle il refusait de renoncer, son vélo. Ce n'était pas grand-chose. Le cadre métallique était rayé et rouillé, une pédale légèrement tordue, et la chaîne sautait souvent s'il allait trop vite. Mais pour Kofi, c'était bien plus qu'un objet. C'était le dernier cadeau de sa mère. Avant de tomber gravement malade,
Ama avait économisé de petites pièces pendant des semaines. Kofi se souvenait de l'avoir regardé les compter tard le soir, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle les empilait avec soin. Un jour, elle disparut pendant des heures et revint en poussant ce vieux vélo. « Il n'est pas neuf », dit-elle avec un faible sourire. « Mais il fonctionne. Et un jour, il t'emmènera vers quelque chose de meilleur. » À l'époque, Kofi riait en tournant en rond avec, se sentant comme le garçon le plus riche du monde. Maintenant, c'était son seul compagnon. Il l'utilisait pour ramasser des bouteilles en plastique dans les rues, se déplacer plus vite entre les zones bondées, et parfois, transporter de petits objets pour les commerçants en échange de quelques pièces. Ce vélo lui donnait un sentiment de mouvement, de possibilité, même lorsque tout le reste semblait bloqué. Mais survivre dans la rue signifiait un danger constant, non seulement à cause de la faim ou de l'épuisement, mais aussi à cause des personnes qui voyaient la faiblesse comme une opportunité. Et au marché de Makola, il y avait un homme que tout le monde craignait, Yao Boadu. Yao possédait plusieurs étals dans la partie la plus fréquentée du marché. C'était un homme imposant, à la voix forte, avec un tempérament qui pouvait devenir violent sans avertissement. Les enfants comme Kofi savaient qu'il fallait rester loin de lui, mais ce n'était pas toujours possible. Cet après-midi-là, le soleil brûlait plus que d'habitude. L'air était lourd, chargé de poussière et de bruit. Kofi n'avait rien mangé depuis la veille. Sa tête tournait légèrement, sa vision devenait floue sur les bords. Malgré tout, il avançait, se faufilant dans la foule, espérant trouver quelqu'un d'assez gentil pour lui donner une pièce. Il s'arrêta près d'un étal, observant les clients aller et venir. « S'il vous plaît, juste un peu d'aide », dit-il doucement à un homme qui comptait sa monnaie. L'homme l'ignora. Kofi essaya avec une femme à côté. Elle se détourna. Puis, sans avertissement, une main lourde attrapa l'arrière de sa chemise et le tira violemment en arrière. « Je t'ai dit de ne plus jamais rester ici », tonna la voix de Yao. Le cœur de Kofi se serra immédiatement. « Je suis désolé, monsieur, je voulais juste. » Il n'eut pas le temps de finir. Yao le poussa violemment. Kofi tomba au sol, son coude raclant le pavé rugueux. La douleur traversa son bras, mais il n'eut presque pas le temps de réagir avant que Yao ne donne un coup de pied à son vélo. Le cadre métallique s'écrasa bruyamment au sol. « Pas de mendicité ici », cria Yao, attirant l'attention. « Tu fais fuir mes clients. »« Je ne voulais pas », dit Kofi d'une voix tremblante. « Menteur !» Yao s'approcha encore, le dominant de toute sa hauteur. « La prochaine fois que je te vois ici, je ne me contenterai pas de te pousser. Je casserai ce vélo inutile qui est à toi. » Ces mots frappèrent plus fort que la poussée. Kofi se releva rapidement, ramassa son vélo et le vérifia avec des mains tremblantes pour s'assurer qu'il n'était pas cassé. Quelques personnes regardaient, mais personne n'intervint. Personne ne le faisait jamais. La tête baissée, Kofi poussa son vélo loin de l'étal. Sa poitrine était serrée, mêlant peur et humiliation. Son estomac grondait douloureusement, mais il l'ignora. La faim était plus facile à supporter que la honte. En atteignant le bord du marché, le bruit derrière lui s'atténua légèrement. La route devant lui s'étendait, longue et incertaine, menant vers des rues plus calmes où moins de gens passaient et où les pièces étaient plus rares. Mais au moins, là-bas, personne ne le chasserait. Kofi s'arrêta un instant, posant la main sur la selle du vélo. La voix de sa mère résonna faiblement dans sa mémoire. « Même quand tu n'as rien, il te reste toujours la gentillesse. » Il ne savait pas pourquoi ces mots restaient si forts en lui dans un monde qui lui en avait montré si peu. Ils semblaient presque irréels. Pourtant, il s'y accrochait, car c'était tout ce qu'il lui restait d'elle. Prenant une profonde inspiration, Kofi monta sur le vélo et commença à rouler lentement hors du marché, sans savoir qu'avant le prochain lever du soleil, sa vie allait changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La pluie commença comme un murmure. Au début, ce n'était qu'une fine bruine tapotant doucement les routes poussiéreuses à l'extérieur d'Accra, à peine suffisante pour perturber l'agitation du soir. Les vendeurs se dépêchaient de couvrir leurs marchandises. Les passants accéléraient le pas. Les motos se faufilaient dans la circulation, essayant de devancer la tempête. Kofi Mensah le remarqua immédiatement. La pluie signifiait moins de monde dans les rues.
Moins de monde signifiait moins de chances de mendier, et donc une autre nuit de faim. Malgré tout, il continua d'avancer. Le vieux vélo grinçait sous lui tandis qu'il s'éloignait du marché bondé, se dirigeant vers la périphérie, où les routes devenaient plus sombres et plus silencieuses. Son estomac se tordait de douleur, ses jambes le faisaient souffrir après cette longue journée, mais il continuait. Il y avait toujours cet espoir, aussi faible soit-il, de trouver quelque chose, ou quelqu'un, avant la tombée complète de la nuit. Le ciel s'assombrit plus vite que d'habitude. D'épais nuages envahirent l'horizon, avalant la faible lumière restante. La bruine se transforma rapidement en une pluie torrentielle, tombant en rideaux épais qui brouillaient tout. En quelques minutes, Kofi fut trempé. Sa chemise fine collait à sa peau. L'eau dégoulinait de ses cheveux jusque dans ses yeux, rendant la route difficile à voir. Il ralentit. Le chemin qu'il empruntait n'était pas bien entretenu, des nids de poules remplis d'eau boueuse, un sol glissant. Chaque tour de roue demandait effort et équilibre. Un faux mouvement, et il pouvait tomber. Un coup de tonnerre déchira le ciel. Kofi sursauta. Il n'aimait pas les orages. Il lui rappelait la nuit où la respiration de sa mère était devenue faible. La nuit où tout avait changé. Ce souvenir le suivait comme une ombre dont il ne pouvait se défaire. Il pédala plus vite. Plus il avançait, moins il pensait. Un éclair illumina soudain la route devant lui pendant une fraction de seconde, et c'est là qu'il le vit. Quelque chose étendu sur le côté de la route. Kofi cligna des yeux, incertain. La pluie déformait tout. L'obscurité avalait les détails. Mais un autre éclair, plus vif cette fois, un corps. Son cœur s'arrêta un instant. Il ralentit instinctivement, serrant le guidon. Pendant un moment, il pensa passer son chemin. C'était le choix le plus sûr. Le plus intelligent. Les enfants de la rue apprenaient vite, ne pas se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Cela pouvait être un piège. Un homme ivre. Un criminel. Quelqu'un qui faisait semblant, ou pire, quelqu'un déjà mort. Et si on le voyait près d'un cadavre, personne ne poserait de questions. On l'accuserait. Il avait déjà vu cela arriver. Sa respiration devint courte tandis qu'il s'approchait. Un nouvel éclair. Cette fois, il vit clairement. L'homme était à moitié sur la route, à moitié dans l'herbe boueuse. Ses vêtements, autrefois élégants, étaient déchirés et trempés. Un bras était tordu dans une position anormale. Du sang se mélangeait à l'eau, formant de fines traînées dans la terre. Kofi s'arrêta. Le vélo vacilla légèrement lorsqu'il posa le pied au sol. Pendant quelques secondes, il resta immobile. La pluie continuait de tomber, lourde, incessante, martelant le sol et ses pensées. « Ne t'en mêle pas », murmura une voix en lui. Il avala difficilement sa salive et regarda autour de lui. Personne. Ni voiture, ni passant. Juste l'obscurité et la pluie. Il devait partir. Lentement, Kofi recommença à avancer, détournant le regard de l'homme. Son cœur battait fort dans sa poitrine, chaque battement lui criant de fuir, de survivre. Un pas, deux pas, puis un son. Faible. Presque inaudible. Une respiration brisée. Kofi se figea. Il se retourna lentement. La poitrine de l'homme bougeait. À peine. Il était vivant. Son esprit s'emballa. S'il restait, il pouvait avoir des ennuis. Si l'homme mourait, on pourrait l'accuser. S'il y avait quelqu'un de dangereux dans les environs, il pouvait être attaqué. Mais s'il partait, l'homme mourrait. La pluie semblait plus forte, comme si elle exigeait une décision. Kofi fit un pas hésitant vers lui. « Monsieur » appela-t-il doucement. Aucune réponse. Il s'approcha davantage et s'accroupit. Ses mains tremblaient. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait jamais aidé quelqu'un ainsi. Il avait déjà du mal à s'aider lui-même. Le visage de l'homme était pâle sous la pluie. Ses lèvres entr'ouvertes. Du sang coulait d'une plaie sur son front. Sa respiration était irrégulière, lente, fragile. Kofi retira sa main. La peur le saisit. Il se souvenait des histoires, des gens arrêtés pour des choses qu'ils n'avaient pas faites, des enfants qui disparaissaient après s'être mêlés de situations comme celle-ci.
Le monde n'était pas tendre avec des garçons comme lui. Il regarda son vélo, puis l'homme. « Non, je ne peux pas, » murmura-t-il. Il se releva brusquement et fit un pas en arrière. Ce n'était pas son problème. Il attrapa son vélo, prêt à partir. Mais un souvenir le frappa. La voix de sa mère, douce mais claire. « Si tu vois quelqu'un souffrir et que tu te détournes, quel genre de personne deviendras-tu, Kofi ?» Il ferma les yeux. La gentillesse est quelque chose que personne ne peut te voler. Les mots résonnaient douloureusement. Kofi serra les poings. « Ce monde ne se soucie pas de moi, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Personne ne m'aide, pourquoi devrais-je aider quelqu'un ?» La pluie répondit par le silence. Il rouvrit les yeux. L'homme était toujours là, immobile, seul, exactement comme lui l'avait été tant de fois. La poitrine de Kofi se serra. Lentement, presque malgré lui, il fit demi-tour. Ses pas le ramenèrent vers l'homme, lourd, hésitant. « Je ne sais pas comment vous aider, » dit-il en s'agenouillant à côté de lui. « Mais je ne peux pas vous laisser ici. » Sa voix se brisa. Il posa doucement la main près de la poitrine de l'homme. Il respirait encore, à peine. Kofi regarda autour de lui, espérant, priant presque que quelqu'un apparaisse. Une voiture, une personne, n'importe qui. Rien. Juste lui, et la tempête. Il avala difficilement sa salive. L'hôpital le plus proche, il en avait entendu parler. Loin. Très loin. Il ne connaissait pas la distance exacte, mais il savait une chose. Ce n'était pas un endroit qu'un garçon comme lui pouvait atteindre facilement, surtout pas dans cet état, et encore moins avec quelqu'un d'autre. Il fixa son vélo. Le cadre rouillé, la pédale tordue, la chaîne fragile. C'était déjà difficile pour une seule personne, alors pour deux. C'est de la folie, murmura-t-il. Ses mains tremblaient alors qu'il passait dans ses cheveux mouillés. Je ne peux pas faire ça. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il allait essayer. La pluie ne faiblissait pas. Elle tombait encore plus fort, comme si le ciel lui-même voulait laver le monde de toute douleur, de tout sang, de toute peur. Mais rien ne disparaissait. Ni l'homme allongé, impuissant dans la boue, ni le garçon tremblant debout à ses côtés, point pris entre la peur et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait ignorer. Kofi Mensah resta immobile un long moment, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière irrégulière. « C'est de la folie », murmura-t-il encore, mais ses mots semblaient désormais plus faibles. La respiration de l'homme s'éteignait peu à peu. C'était tout ce que Kofi avait besoin de savoir. Il essuya son visage du revers de la main, sans que cela ne change quoi que ce soit. La pluie l'avait déjà complètement trempé. Ses doigts se crispèrent en poings, puis se relâchèrent lentement. « D'accord, » souffla-t-il. « D'accord, je vais essayer. » La décision s'installa en lui comme un poids lourd, mais impossible à nier. Il regarda l'homme, cet inconnu sans nom, sans histoire dans son esprit, juste une vie fragile en train de s'éteindre sous la tempête. « Je ne vous laisserai pas, » murmura Kofi. Ces mots le surprirent lui-même. Personne ne lui avait jamais dit cela. Avec précaution, il s'accroupit à nouveau à côté de l'homme. Le premier problème était évident. Comment allait-il le déplacer? L'homme était grand, bien plus grand que lui. Son corps était mou, lourd à cause de la pluie et des vêtements trempés. Kofi passa ses bras sous ses épaules et tenta de le soulever. Rien. L'homme bougea à peine. Kofi serra les dents, ajusta sa prise. « Allez, s'il vous plaît » murmura-t-il en mobilisant toute la force de son petit corps. Lentement, douloureusement, le haut du corps de l'homme se souleva de quelques centimètres. Kofi le traîna légèrement, ses pieds nus glissant dans la boue, ses muscles brûlant aussitôt. Il n'avait jamais porté quelque chose d'aussi lourd, même pas les sacs de bouteilles en plastique qu'il ramassait parfois. Sa respiration devint saccadée. Il s'arrêta, haletant. « Je ne peux pas » murmura-t-il, la voix brisée. La pluie redoubla, rendant le sol encore plus glissant et impitoyable. Kofi regarda le vélo. Une idée naquit, fragile, désespérée. S'il ne pouvait pas porter l'homme, peut-être pouvait-il le faire tenir dessus. C'était dangereux, peut-être impossible,
mais c'était sa seule chance. Il rapprocha le vélo, ses pneus glissant légèrement dans la boue. Il le maintint contre lui pour le stabiliser. « Ne tombe pas !» murmura-t-il, sans savoir s'il parlait à l'homme ou au vélo. Il revint vers l'homme, se positionna avec soin. D'une main tremblante, il passa un bras de l'homme sur son épaule. Le poids le fit vaciller immédiatement. « Non, non !» grogna-t-il en se forçant à rester debout. Il traîna l'homme centimètre par centimètre jusqu'au vélo, ses pieds glissant, ses bras tremblant violemment. Chaque mouvement semblait pouvoir le faire s'effondrer. Enfin, ils atteignirent le vélo. Kofi appuya le corps de l'homme contre la selle, cherchant comment le fixer. Ce vélo n'était pas fait pour ça. La selle était trop petite, le cadre trop fragile. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il déchira une bande de sa chemise usée, puis une autre. Ses mains travaillaient vite, maladroitement, nouant le tissu autour du torse de l'homme et du cadre du vélo. « Reste, s'il te plaît, reste !» murmura-t-il. La tête de l'homme pencha en avant. Kofi la redressa doucement, la calant contre son propre épaule pour la soutenir. Pendant un instant, tout sembla immobile. La pluie, l'obscurité, cette situation impossible. Kofi recula légèrement et observa ce qu'il avait fait. Ce n'était pas sûr. Ce n'était pas stable. Ça semblait à peine réel. « Ça ne va pas marcher », murmura-t-il. Mais la respiration faible et irrégulière de l'homme lui rappela qu'en ne faisant rien, cela ne marcherait certainement pas. Kofi monta lentement sur le vélo. Le poids supplémentaire le fit pencher dangereusement. Il faillit tomber immédiatement. « Non, non, tiens bon », dit-il entre ses dents, serrant le guidon. Il ajusta sa position, posa un pied fermement au sol, testant l'équilibre. Le vélo grinçait sous la pression. Kofi ferma brièvement les yeux. Si ça casse, on est finis tous les deux. Cette pensée lui glaça le sang, indépendamment de la pluie. Il rouvrit les yeux. Juste un peu, avance. Il poussa. Au début, le vélo résista, les pneus luttant contre la boue et le poids. Puis lentement, il se mit à rouler. Kofi laissa échapper un souffle qu'il retenait. Un pas, puis un autre. Il ne roulait pas encore, il poussait seulement. La route devant lui disparaissait dans l'obscurité. Il ne savait pas où se trouvait exactement l'hôpital. Il avait seulement entendu des gens en parler. Certains disaient qu'il était à Kumasi, d'autres parlaient de longs trajets nécessitant bus, argent, temps, des choses que Kofi n'avait pas. Mais il savait une chose, rester immobile tuerait l'homme. Alors il avança. La pluie trempait ses pieds, chaque pas devenant une lutte. Le vélo vacillait sans cesse, menaçant de tomber. Kofi serrait le guidon, ses petites mains lui faisant mal. Les minutes passèrent, ou peut-être des heures. Le temps se brouillait. À un moment, la route devint un peu plus praticable. La boue moins épaisse. Kofi prit un risque. Il posa un pied sur la pédale. Le vélo trembla violemment. Doucement, murmura-t-il. Il appuya légèrement. La roue tourna, lente, lourde, mais elle tournait. Il avala sa salive, puis appuya plus fort. Le vélo avança. Il roulait. À peine. Le poids derrière lui tirait constamment, rendant l'équilibre presque impossible. Ses jambes forçaient à chaque rotation. La pédale tordue frottait légèrement. Mais il allait plus vite maintenant. Plus vite qu'à pied. Plus vite qu'en attendant. Le vent fouettait son visage, mêlé à la pluie qui lui piquait les yeux. Son corps criait de douleur, ses muscles brûlaient, ses poumons souffraient, mais il ne s'arrêta pas. Pas quand il entendait la respiration faible de l'homme derrière lui. Pas quand la route plongeait brusquement, l'obligeant à freiner pour éviter de chuter. Pas quand la foudre illuminait à nouveau cette route longue et vide. « C'est trop loin », murmura Kofi, la panique montant dans sa voix. Il ne savait pas s'il y arriverait. Il ne savait pas si l'homme survivrait. Il ne savait même pas s'il survivrait lui-même. Mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Peut-être de l'entêtement. Peut-être la peur des regrets. Ou peut-être, la dernière part de sa mère vivant encore en lui. Encore un peu, dit-il, sans savoir combien il restait.
Le vélo grinçait de plus en plus fort. La chaîne glissait légèrement. Le cœur de Kofi s'emballa. « Ne casse pas, s'il te plaît. » Il se pencha en avant, pédalant plus fort. La pluie commença à faiblir, mais les dégâts étaient faits. La route restait glissante, dangereuse, impitoyable. Les jambes de Kofi tremblaient violemment. Sa vision se brouillait. Mais il continuait. Derrière lui, le corps de l'homme bougeait légèrement au rythme du vélo. Vivant, pour l'instant. Kofi serra la mâchoire, ignorant la douleur, ignorant l'épuisement. Il avait fait son choix. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. La route s'étendait à perte de vue devant lui, disparaissant dans un horizon sombre qui ne promettait aucun soulagement. La pluie n'était plus qu'une fine bruine régulière, mais tout restait marqué. La boue, l'asphalte glissant, le poids qui écrasait le petit corps de Kofi. Le vélo gémissait à chaque coup de pédale, son cadre rouillé portant bien plus qu'il n'aurait jamais dû. La respiration de Kofi était irrégulière. Chaque inspiration brûlait sa poitrine. Chaque expiration semblait trop courte. Mais il ne s'arrêtait pas. Il ne pouvait pas. Derrière lui, l'homme toujours sans nom pour lui restait à peine en vie, son poids reposant lourdement contre son dos. Chaque bosse faisait vaciller dangereusement le vélo, forçant Kofi à serrer le guidon jusqu'à en avoir mal aux doigts. « Tiens bon. S'il te plaît, tiens bon. » murmura-t-il encore, comme si l'homme pouvait l'entendre. La nuit était devenue plus silencieuse. Plus de bruit de marché, plus de cris, plus de pas. Juste le son des pneus frottant le sol mouillé et le rythme faible d'un garçon luttant contre l'épuisement. L'estomac de Kofi se tordait douloureusement. Il n'avait pas mangé depuis plus d'un jour. Au début, la faim était vive, comme quelque chose qui le griffait de l'intérieur. Mais maintenant, elle était devenue pire. Une sensation lourde, sourde, qui rendait son corps lent et faible. Sa vision vacillait légèrement sur les bords. Pourtant, il continuait de pédaler. La route plongea soudainement. Kofi réagit trop tard. Le vélo accéléra dans une pente raide, le poids supplémentaire le poussant plus vite qu'il ne pouvait contrôler. Son cœur remonta jusqu'à sa gorge. Non, non, non. Il serra les freins. Les pneus dérapèrent. Le vélo trembla violemment. Le corps de l'homme derrière lui bougea, manquant de glisser du siège. Kofi haleta. « Tiens bon !» cria-t-il instinctivement, même si l'homme ne pouvait pas répondre. La roue avant heurta des graviers. Tout bascula. Pendant une fraction de seconde, Kofi vit le sol se rapprocher à toute vitesse, la boue, les pierres, l'obscurité prête à les engloutir tous les deux. Alors il pencha tout son corps sur le côté, forçant le vélo à retrouver l'équilibre. Les pneus glissèrent encore, puis accrochèrent. Le vélo ralentit, puis s'arrêta. Kofi sauta à terre. Ses jambes cédèrent sous lui, son corps tremblant de façon incontrôlable. Pendant quelques secondes, il ne put pas respirer. Il resta là, agrippé au guidon, le cœur battant si fort qu'il couvrait tout le reste. C'était proche, murmura-t-il, presque inaudible. Il se retourna rapidement. L'homme était toujours attaché, toujours vivant, à peine. Un soulagement le traversa, aussitôt remplacé par la peur. Si je tombe, il meurt. Cette réalité pesa lourdement sur lui. Ce n'était pas juste un trajet. C'était une responsabilité. Une vie fragile suspendue à chacune de ses décisions. Kofi essuya encore son visage, inutilement. Ses mains tremblaient tandis qu'il resserrait les morceaux de tissu qui maintenaient l'homme en place. « Je ne te laisserai pas tomber », dit-il doucement. Sa voix était plus stable cette fois, plus forte. Il prit une profonde inspiration, puis remonta sur le vélo. Cette fois, il avançait plus lentement, plus prudemment. Chaque mouvement était calculé. La route redevint plus plate, s'étendant longue et silencieuse sous la faible lueur des lampadaires au loin. Kofi se concentra sur chaque coup de pédale, chaque respiration, chaque seconde. Le temps passait, il ne savait pas combien. Les minutes se mélangeaient. Ses jambes brûlaient sans arrêt. La douleur n'était plus vive, mais constante, comme un feu sous sa peau. Ses bras lui faisaient mal à force de tenir le guidon.
Son dos semblait porter le poids du monde entier. Et pourtant, il continuait. À un moment, la pluie cessa complètement. Le ciel resta sombre, mais une froide immobilité s'installa. L'air était lourd, chargé d'humidité. Les lèvres de Kofi étaient sèches. Sa gorge brûlait de soif. Il regarda autour de lui, cherchant quelque chose, une boutique, une maison, un vendeur. Rien. Juste une route vide. Le silence pesait sur lui. Puis, au loin, des lumières. Les yeux de Kofi s'ouvrirent légèrement. De l'espoir. Il força davantage, ignorant la douleur. En s'approchant, il distingua un petit arrêt en bord de route. Quelques étals en bois, certains couverts de bâches, d'autres à peine debout. Quelques personnes s'y abritaient encore après la pluie. Le cœur de Kofi se souleva. Peut-être, juste peut-être. Il ralentit, ses jambes tremblantes. « S'il vous plaît » appela-t-il faiblement. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Quelques têtes se tournèrent. Les regards passèrent de la curiosité à la confusion, puis à l'inconfort. Kofi s'arrêta devant eux, peinant à maintenir le vélo. « Cet homme, il est en train de mourir, » dit-il, la voix brisée. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. L'hôpital, je ne peux pas y arriver seul. » Le silence qui suivit fut plus lourd que la pluie. Un homme s'avança légèrement, observa le blessé, puis secoua la tête. « Ce n'est pas notre problème, » dit-il froidement. Le cœur de Kofi se serra. « S'il vous plaît, il est encore en vie. »« Tu ne sais pas ce qui s'est passé » ajouta un autre en croisant les bras. « Peut-être qu'il a été attaqué. Peut-être que des gens le cherchent. » Une femme détourna le regard. « On ne peut pas s'en mêler, » murmura-t-elle. Kofi les regardait, sans comprendre. Ils étaient nombreux. Forts. Ils pouvaient aider. Et pourtant, rien. Juste, de l'eau, s'il vous plaît, murmura-t-il, sa voix devenue faible. Je n'ai pas mangé. Le premier homme soupira avec impatience. Tu devrais partir avant que les ennuis arrivent. Emmène-le ailleurs. Quelque chose se brisa en Kofi. Pas bruyamment. Pas violemment. Juste, doucement. Le dernier morceau d'espoir qu'il avait apporté avec lui. Il hocha lentement la tête. D'accord, murmura-t-il. Personne ne l'arrêta. Personne ne l'aida. Lorsqu'il tourna le vélo, les voix reprirent derrière lui comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait jamais été là. Kofi ne se retourna pas. Il ne pouvait pas. S'il le faisait, il pourrait s'arrêter. Et s'arrêter n'était pas une option. Il remonta sur le vélo. Son corps était plus lourd maintenant. Pas seulement à cause de la fatigue, mais à cause de quelque chose de plus profond, la déception. La solitude. Mais sous tout cela, autre chose commençait à naître. Quelque chose de silencieux. Quelque chose d'obstiné. Ils ne vont pas aider, murmura-t-il en serrant le guidon. Alors je le ferai moi-même. Ces mots étaient doux, mais portaient une force nouvelle. Kofi appuya sur la pédale. Le vélo avança encore, plus lentement, plus faiblement, mais il avançait. Derrière lui, la respiration de l'homme continuait, fragile, incertaine. Devant lui, la route s'étendait, longue, sombre, impitoyable. Et Kofi continua. La nuit devint plus froide tandis que Kofi Mensah s'enfonçait dans l'inconnu. La chaleur qui flottait après la pluie avait disparu, remplacée par un froid mordant qui s'infiltrait jusque dans ses os. Ses vêtements trempés collaient à son corps frêle, sans aucune protection. Chaque rafale de vent le transperçait, faisant claquer ses dents. Et pourtant, il ne s'arrêta pas. Le vélo avançait plus lentement maintenant. Beaucoup plus lentement. Ses jambes semblaient lourdes, chaque coup de pédale demandant une force qu'il n'avait presque plus. Sa respiration était devenue courte, irrégulière, presque mécanique. Inspirer, pousser, expirer, recommencer. Derrière lui, le corps de l'homme restait attaché, son poids pesant à chaque mouvement, rappel constant de ce qui était en jeu. « Reste en vie » murmura Kofi faiblement. « S'il te plaît, reste en vie. » La route devant lui se rétrécissait, menant vers une zone moins habitée,
où les lampadaires devenaient rares et de plus en plus espacés, les ombres s'étiraient sur le chemin, avalant les détails et rendant chaque forme incertaine. Les yeux de Kofi peinaient à s'adapter. Le moindre bruit le tendait, les aboiements lointains des chiens, le bruissement des feuilles, l'écho de ses roues sur la route. Puis des voix. Faibles au début, puis plus claires. Des rires. Kofi resserra instinctivement sa prise sur le guidon. Il ralentit légèrement, scrutant l'obscurité devant lui. Un groupe de silhouettes apparut près d'une structure délabrée en bord de route. De jeunes hommes, 5 ou 6, rassemblés sous une lumière vacillante. Leur posture était détendue, confiante, comme s'ils dominaient cet endroit. Le cœur de Kofi se mit à battre plus vite. Il reconnaissait ce genre de présence. Des ennuis. Il pensa faire demi-tour, mais la route derrière lui était tout aussi longue, tout aussi vide. Et s'arrêter ici n'était pas sûr non plus. Passe juste, passe vite, murmura-t-il. Il baissa légèrement la tête et continua à pédaler, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais c'était trop tard. Hé ! La voix trancha le silence. Kofi se figea un instant. Hé, toi! Viens ici. Il l'avait vu. Son estomac se noua. Il continua d'avancer, faisant semblant de ne pas entendre. Hé! Arrête-toi! Cria l'un d'eux en s'avançant sur la route. Kofi n'avait pas le choix. Il s'arrêta, le cœur battant à toute vitesse. Les jeunes hommes l'encerclèrent rapidement, leur regard parcourant son corps, puis celui de l'homme attaché derrière lui. Eh bien, dit l'un d'eux en s'approchant. Il était plus grand, avec un sourire dangereux. Qu'est-ce qu'on a là? Kofi avala difficilement sa salive. Je fais juste passer, dit-il, la voix tremblante. Avec un mort? Lança un autre en riant. Il n'est pas mort, répondit Kofi rapidement. Il est vivant. Je l'emmène à l'hôpital. Le groupe échangea des regards, puis éclata de rire. À l'hôpital, répéta le grand, Kojo Nart, en secouant la tête. Il donna un léger coup de pied dans le vélo, le faisant vaciller. Kofi sursauta. S'il vous plaît, ne le touchez pas, dit-il instinctivement. Kojo leva un sourcil. Ah, c'est important pour toi. Kofi ne répondit pas. Cela suffisait. Kojo s'approcha, son expression changeant. Fouillez-le, dit-il calmement. Avant que Kofi ne puisse réagir, 2 hommes le saisirent. Non, s'il vous plaît. Il se débattit faiblement, mais il n'avait plus de force. Il le maintenait facilement. Des mains fouillèrent ses poches. Il n'y avait presque rien, quelques pièces, un bout de tissu. L'un d'eux leva les pièces en riant. C'est tout ce qu'il a. Kojo sourit. Même les mendiants ont quelque chose. Prenez pas, dit Kofi, la poitrine serrée. C'est à moi, j'en ai besoin. Les yeux de Kojo se durcirent. Tu en as besoin? Répéta-t-il lentement. Puis, sans prévenir, il poussa Kofi violemment. Kofi tomba au sol, heurtant durement la surface rugueuse. Sa tête tourna, sa vision se brouilla. Tout le monde a besoin de quelque chose, dit Kojo froidement. Mais personne ne l'obtient gratuitement. Les autres rirent encore. Kofi tenta de se relever, ses bras tremblants. S'il vous plaît, murmura-t-il, la voix brisée. Il est en train de mourir, je dois. Kojo donna un coup plus fort au vélo. Le cadre pencha dangereusement. Non, cria Kofi, se relevant malgré la douleur. Le corps de l'homme glissa presque. Kofi se précipita, attrapa le vélo et le maintint de toutes ses forces. Ne faites pas ça, supplia-t-il. Pendant un instant, Kojo le regarda simplement. Puis il haussa les épaules. C'est inutile de toute façon, laisse-le mourir. Ces mots frappèrent Kofi comme un coup. Quelque chose en lui se brisa. Pas bruyamment, mais profondément. Il serra le vélo, son petit corps tremblant. Pas seulement de peur cette fois, mais d'autre chose. De la défiance. Non. Le mot le surprit lui-même. Kojo fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu as dit? Kofi releva lentement la tête et croisa son regard pour la première fois. J'ai dit non.
Sa voix tremblait encore, mais elle était plus forte. Les rires cessèrent. L'air sembla changer un instant. Puis Kojo s'avança et le poussa encore plus violemment. Kofi tomba en arrière, lâchant le vélo. Le corps de l'homme glissa. Pendant un instant terrifiant, il sembla tomber complètement. Kofi se jeta en avant, le rattrapant juste à temps. Ses bras brûlaient de douleur, mais il le maintint. Non! Halta-t-il. Le groupe regardait maintenant en silence. La poitrine de Kofi montait et descendait rapidement tandis qu'il luttait pour garder l'équilibre. Il releva les yeux. « Je n'ai rien », dit-il d'une voix rauque. « Mais je ne le laisserai pas. » Kojo le fixa. Une expression indéchiffrable passa sur son visage. Puis il ricana. « Idiot de gamin » murmura-t-il en se détournant. Il fit un geste de la main. « Laissez-le. Ça n'en vaut pas la peine. » Les autres hésitèrent, puis reculèrent. Kofi ne bougea pas. Il ne respira même pas jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le silence qui suivit semblait irréel. Kofi resta là, tremblant, le corps faible. Lentement, il remit l'homme en place sur le vélo, ses gestes maladroits, sa vision encore floue après la chute. Les pièces avaient disparu. La seule chose qu'il possédait encore. Mais cela n'avait plus d'importance. Pas maintenant. Kofi prit une profonde inspiration tremblante, puis une autre. « D'accord, » murmura-t-il. « D'accord. » Il remonta sur le vélo. Ses jambes criaient de douleur. Ses bras semblaient prêts à lâcher à tout moment. Mais il appuya quand même sur la pédale. Le vélo avança. Lentement. Instable. Mais il avançait. Derrière lui, l'homme respirait encore, à peine. Devant lui, la route continuait. Longue. Sombre. Incertaine. Kofi ne savait pas jusqu'où il pourrait aller. Il ne savait pas s'il y arriverait. Mais une chose était claire désormais. Personne ne viendrait les aider. Personne ne les sauverait. Il n'y avait que lui. Et il ne s'arrêterait pas. La nuit semblait interminable. Après sa rencontre avec Kojo Nart et son groupe, quelque chose avait changé en Kofi Mensah. Pas quelque chose qui le rendait physiquement plus fort, mais quelque chose de plus silencieux, plus concentré. Comme si la peur qui le dominait avait brûlé, laissant place à une détermination dure, inflexible. Mais son corps, lui, atteignait ses limites. Le vélo grinçait sous le poids, la chaîne râpant à chaque tour. Les jambes de Kofi bougeaient lentement, presque mécaniquement, comme si elles ne lui appartenaient plus. Ses bras tremblaient en tenant le guidon, et son dos le faisait souffrir sous le poids de l'homme derrière lui. La route s'étendait encore, sombre, vide, impitoyable. La respiration de Kofi était devenue courte, irrégulière. Chaque inspiration semblait passer par un passage étroit. Chaque expiration s'accompagnait d'un gémissement qu'il ne pouvait plus retenir. « Je ne peux pas, je ne peux pas », murmura-t-il. Mais le vélo avançait encore, à peine. Sa vision se brouilla à nouveau. D'abord sur les bords. Les ombres se déformaient, les lumières semblaient vaciller là où il n'y en avait pas. Puis cela s'étendit, rendant le monde instable, lointain. Il cligna des yeux avec force. « Reste réveillé », murmura-t-il. Derrière lui, l'homme bougea légèrement. Un petit mouvement, mais suffisant. Kofi tourna légèrement la tête. « Monsieur, vous m'entendez » Pas de réponse. Juste ce souffle faible. Toujours vivant. Et cela suffisait. Kofi reporta son regard devant lui. La route n'était plus lisse. Des fissures la traversaient. Des graviers faisaient trembler le vélo à chaque rotation. Ses bras affaiblis peinaient à garder le contrôle. Puis son pied glissa. La pédale tordue céda sous la pression, déséquilibrant le vélo. Tout bascula. La roue avant heurta une surface irrégulière. Et ils tombèrent. Le choc fut violent. Kofi Mensah se retrouva pris entre la peur et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait ignorer. Il resta immobile un long moment, sa poitrine se soulevant de manière irrégulière. « C'est de la folie », murmura-t-il encore, mais ses mots semblaient plus faibles maintenant. La respiration de l'homme s'estompait, et c'était tout ce que Kofi avait besoin de savoir.
Il essuya son visage du revers de la main, sans que cela change quoi que ce soit. La pluie l'avait complètement trempé. Ses doigts se crispèrent en poings, puis se relâchèrent lentement. « D'accord, dit-il à voix basse. D'accord, je vais essayer. » La décision s'installa en lui comme quelque chose de lourd mais inévitable. Il regarda l'homme étendu devant lui, cet inconnu sans nom, sans histoire dans son esprit, juste une vie fragile en train de s'éteindre sous la tempête. « Je ne te laisserai pas, murmura Kofi. Ces mots le surprirent lui-même. Personne ne les lui avait jamais dit. Il s'accroupit de nouveau près de l'homme. Le premier problème était évident. Comment allait-il le déplacer? L'homme était grand, beaucoup plus grand que lui. Son corps était lourd, détrempé par la pluie. Kofi essaya de le soulever, en vain. Allez, s'il te plaît. Avec un effort immense, il parvint à le tirer de quelques centimètres. Ses pieds glissaient dans la boue, ses muscles brûlaient. Je ne peux pas, murmura-t-il, à bout de force. Puis il regarda son vélo. Une idée fragile, désespérée, lui traversa l'esprit. S'il ne pouvait pas porter l'homme, peut-être pouvait-il le faire tenir dessus. Il rapprocha le vélo, le stabilisa contre lui. Puis, avec des mains tremblantes, il souleva le bras de l'homme et le passa sur son épaule. Le poids faillit le faire tomber. Centimètre par centimètre, il le traîna jusqu'au vélo. Arrivé là, il attacha le corps avec des morceaux de son propre vêtement, serrant fort. « Tiens bon, s'il te plaît. » L'homme s'affaissa légèrement. Kofi ajusta sa tête contre son épaule pour le soutenir. Ce qu'il venait de faire ne paraissait ni sûr, ni stable, presque irréel. « Ça ne marchera pas, » murmura-t-il. Mais la respiration faible de l'homme lui rappela une chose, ne rien faire ne marcherait pas non plus. Il monta sur le vélo. L'équilibre était précaire. Le vélo grinçait sous le poids. Si ça casse, on est fini. Il poussa doucement. Puis encore. Et finalement, le vélo avança. La route s'étendait dans l'obscurité. Kofi ne savait même pas où était l'hôpital exactement. Mais il savait une chose, s'arrêter signifiait la mort de cet homme. Alors il continua. Sous la pluie, dans la boue, chaque pas était une lutte. Puis, peu à peu, il réussit à pédaler. Le vélo avançait, lentement, difficilement. Son corps hurlait de douleur. Ses jambes brûlaient. Ses poumons lui faisaient mal. Mais il ne s'arrêta pas. La nuit devint plus calme, mais plus dure. Kofi n'avait pas mangé depuis plus d'une journée. La faim n'était plus aiguë, elle était devenue lourde, écrasante. Sa vision se troublait. Puis soudain, la route plongea. Le vélo accéléra dangereusement. Il perdit le contrôle. Non, non, non. Les freins glissèrent. Le vélo vacilla. L'homme faillit tomber. Dans un effort désespéré, Kofi pencha tout son corps et réussit à reprendre l'équilibre. Le vélo s'arrêta. Ses jambes lâchèrent. Il tomba, tremblant, incapable de respirer pendant quelques secondes. C'était proche. Il regarda l'homme. Toujours en vie. Mais une vérité s'imposa à lui. S'il tombait, l'homme mourrait. Plus tard, il trouva des gens. Un petit groupe sous des abris. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Mais ils refusèrent. « Ce n'est pas notre problème. On ne veut pas d'ennui. » Personne ne bougea. Quelque chose se brisa en lui, silencieusement. « D'accord, » murmura-t-il. Et il repartit. Seul. Plus loin, des jeunes hommes l'arrêtèrent. Ils le fouillèrent. Lui prirent ses dernières pièces. Le poussèrent violemment au sol. « Laisse-le mourir, » dit l'un d'eux. Mais cette fois, quelque chose changea. Kofi releva la tête. Non. Le mot tremblait, mais il était ferme. Ils le frappèrent encore, puis finalement le laissèrent partir. Plus tard, il tomba. Cette fois violemment. La douleur explosa dans son corps. Il resta au sol, incapable de bouger. « Je ne peux pas. » Il ferma les yeux. Le silence, le repos, puis une voix. « Kofi. » Il ouvrit les yeux. Sa mère. « Ama. »
debout dans la nuit, douce, lumineuse. Tu es fatigué, dit-elle. Les larmes coulèrent. Je n'y arrive plus. Elle s'approcha. Tu as déjà fait plus que n'importe qui. Il va mourir. Elle posa une main invisible près de lui. Tu as encore ton cœur, dit-elle doucement. Et cela suffit. Kofi ferma les yeux, tremblant. J'ai peur. Je sais, répondit-elle point le monde autour de lui sembla disparaître pendant un instant. Plus de route, plus de douleur, seulement sa voix. Mais le courage, continua-t-elle, ce n'est pas être fort, Kofi. C'est avancer, même quand tu as peur. Kofi resserra sa prise sur le guidon. Je ne veux pas le perdre, murmura-t-il. Ama esquissa un léger sourire. Alors ne t'arrête pas. Ces mots résonnèrent. Simple. Clair. Kofi ouvrit les yeux. La route était de nouveau vide, sombre, silencieuse. Sa mère avait disparu, ou peut-être n'avait-elle jamais été là. Il inspira brusquement, la poitrine serrée. Ne t'arrête pas, répéta-t-il. Cette fois, les mots étaient différents. Plus forts. Il essuya son visage avec des mains tremblantes, chassant les larmes et la pluie. Puis il appuya sur la pédale. Le vélo avança de nouveau. Lentement. Douloureusement. Mais sûrement. Quelque chose en lui avait changé. Pas sa force. Pas son corps. Sa volonté. Ce n'était plus une question de savoir s'il allait y arriver. Mais qu'il n'abandonnerait pas. La route tournait légèrement, menant vers une faible lueur cette fois plus stable. Juste là, murmura-t-il. Encore un peu. Ses jambes hurlaient, mais il accéléra légèrement. La lumière se rapprocha. Des formes apparurent. Des bâtiments, un petit étal au bord de la route. Et une femme. Elle leva les yeux en le voyant approcher. Son visage passa du calme à la stupeur. Kofi, dit-elle en le reconnaissant vaguement du marché. C'était Abena. Kofi tenta de parler, mais aucun son ne sortit d'abord. S'il vous plaît, finit-il par dire d'une voix à peine audible. Aidez-moi. Abena se leva immédiatement. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle, regardant tour à tour Kofi et l'homme derrière lui. Il est en train de mourir. J'ai besoin d'eau, s'il vous plaît. Elle n'hésita pas une seconde. Elle prit un petit récipient et le lui tendit. Bois. Kofi but avidement. L'eau était tiède, pas très propre, mais pour lui, c'était la vie. Il toussa légèrement, puis reprit une gorgée. Doucement, dit-elle doucement. Elle regarda l'homme, le visage tendu. Tu l'as transporté comme ça. Kofi hocha la tête. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Abena secoua lentement la tête. C'est trop pour toi, tu devrais attendre, quelqu'un viendra. Kofi la regarda, les yeux remplis de détermination. Personne ne viendra. Ces mots étaient simples, mais portaient tout le poids de cette nuit. Abena soupira doucement. Je n'ai pas de véhicule, je ne peux pas t'emmener à l'hôpital. Kofi baissa légèrement la tête. Je sais, mais... Tu as besoin de force, continua-t-elle. Elle prit un petit morceau de pain et le lui tendit. Ce n'est pas grand-chose. Kofi hésita, puis accepta. Il mangea rapidement. Le pain sec lui collait à la gorge, mais il ne s'arrêta pas. Cela lui donna juste assez. Juste assez pour ressentir quelque chose. Un peu d'énergie. Une étincelle. Abena posa une main sur son épaule. Tu es courageux, dit-elle doucement. Mais le courage seul ne suffit pas. Fais attention. Kofi hocha la tête. Merci, murmura-t-il. Il remonta sur le vélo. Toujours faible, mais un peu plus stable. Tu n'es pas obligé de faire ça seul, dit-elle. Kofi regarda la route, puis elle. Si, répondit-il calmement. Je le suis. Et il repartit. La route semblait différente maintenant. Pas plus facile, mais plus claire. Son corps souffrait toujours. Ses jambes tremblaient. Sa gorge brûlait encore. Mais il avait trouvé un rythme. Pousser. Respirer. Avancer. Le petit morceau de pain ne l'avait pas rassasié.
mais il lui rappelait qu'il était encore vivant. Derrière lui, l'homme respirait toujours. Faiblement, mais il respirait. Et c'était suffisant. La route s'élargit peu à peu. Des lampadaires apparurent. Des maisons, des boutiques fermées. Le signe d'une ville proche. Le cœur de Kofi se souleva légèrement. Encore un peu, murmura-t-il. Puis, un son différent. Une respiration, plus longue. Kofi tourna légèrement la tête. Monsieur? Pas de réponse. Puis encore, une respiration. Plus profonde. Les yeux de Kofi s'agrandirent. Il ralentit le vélo. Vous m'entendez? Demanda-t-il, la voix tremblante entre peur et espoir. Un léger mouvement. À peine visible. Mais il l'avait vu. Les doigts de l'homme bougèrent légèrement. Kofi retint son souffle. Vous êtes vivant? Murmura-t-il. Un soulagement immense envahit sa poitrine. Il s'arrêta complètement, ses jambes tremblant. Restez avec moi, s'il vous plaît. Les yeux de l'homme s'ouvrirent lentement, très lentement. À peine. Son regard était flou. Perdu. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Ça va aller, dit Kofi rapidement, même s'il savait que ce n'était pas vrai. Je vous emmène à l'hôpital, ne dormez pas. Les yeux de l'homme bougèrent faiblement. Kofi se pencha, essayant d'entendre. Vous êtes en sécurité? Je vous ai trouvé sur la route. La respiration de l'homme redevint irrégulière. Kofi serra le guidon. Restez éveillé, s'il vous plaît. Les lèvres de l'homme bougèrent encore. Kofi. Kofi cligna des yeux. Quoi? Mais les mots suivants étaient trop faibles, impossibles à comprendre. Comment vous connaissez mon nom? Demanda Kofi, la confusion envahissant sa voix. Il n'y eut aucune réponse. Les yeux de l'homme se refermèrent, son corps redevint immobile. Non, non, non. Paniqua Kofi. Restez avec moi. Il tendit maladroitement la main vers l'arrière, la posant sur la poitrine de l'homme. Il respirait encore, mais plus faiblement. Le cœur de Kofi battait à tout rompre. Ne faites pas ça, murmura-t-il désespérément. Ne partez pas. Le bref espoir s'effaça, remplacé par une urgence brûlante. Il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Pas après ce signe de vie. Il inspira profondément, essayant de se calmer. D'accord, d'accord, murmura-t-il. On est proche, on doit être proche. Il remonta sur le vélo, plus lentement cette fois, plus prudemment. La route était plus claire. Plus de lumière. Plus de signes de vie. Mais toujours pas d'hôpital. Toujours aucune certitude. Il appuya sur la pédale. Ses jambes protestèrent immédiatement, la douleur revenant plus forte après cette pause. Mais il l'ignora. Derrière lui, l'homme était redevenu immobile. Trop immobile. Pensa Kofi. Comment il connaît mon nom? Murmura-t-il. Cela n'avait aucun sens. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Il en était sûr. Peut-être avait-il imaginé? Peut-être que l'homme n'avait rien dit. Peut-être que son esprit lui jouait des tours. Kofi secoua la tête. Non, concentre-toi. Ce n'était pas le moment de réfléchir. C'était le moment d'avancer. La route commença à monter. Le cœur de Kofi se serra. Non. Même une petite pente semblait désormais impossible. Ses jambes tremblaient violemment. Le vélo ralentit, puis s'arrêta. Je ne peux pas. Halta-t-il. Il descendit, ses jambes prêtes à céder. Je vais pousser. Il attrapa le guidon et commença à marcher. Un pas, puis un autre. Chaque pas était plus lourd que le précédent. La montée semblait interminable. Encore un peu, murmura-t-il. Ses pieds traînaient. Le vélo tirait en arrière sous le poids. Mais il continua. Pas après pas. Son monde se réduisit à ce mouvement unique. Jusqu'à, en haut de la pente, un panneau. Il plissa les yeux, puis il le vit. Un bâtiment blanc, faiblement éclairé, avec une croix rouge près de l'entrée. Son souffle se coupa. L'hôpital, murmura-t-il.
Un soulagement immense le submergea. On a réussi. Mais à peine les mots sortis, son corps céda. La force qu'il avait portée jusque-là disparut. Ses mains lâchèrent le guidon. Sa vision se brouilla complètement. Non, pas maintenant. Le vélo bascula. Le monde tourna. Puis, le noir total. Kofi Mensah ne se souvint pas de sa chute. Un instant, il avançait encore, fixant la croix rouge au loin. Et l'instant d'après, plus rien. Plus de douleur. Plus de bruit. Plus de route. Juste l'obscurité. Mais le monde, lui, continua. Le vélo gisait sur le côté près de l'entrée de l'hôpital, son cadre rouillé vibrant encore légèrement. L'homme attaché derrière glissa à moitié, son corps suspendu dangereusement, retenu par les morceaux de tissu. Un agent de sécurité qui passait, un homme âgé nommé Monsieur Sarpon, remarqua le mouvement. Il était assis sous un petit abri, luttant contre le sommeil, lorsqu'il entendit le bruit métallique. Au début, il l'ignora. Des bruits comme ça étaient fréquents la nuit. Mais quelque chose, un silence étrange après le choc, le dérangea. Il se leva lentement et s'approcha. « Qu'est-ce que c'est encore » marmonna-t-il. La lumière était faible. Les ombres longues. Mais en s'approchant, il s'arrêta net. Un enfant au sol. Immobile. Et derrière lui, un homme couvert de sang. Le cœur de Monsieur Sarpon manqua un battement. « Et » cria-t-il en courant. « Et qu'est-ce que c'est que ça » Il s'agenouilla près de Kofi, le secouant doucement. « Petit, réveille-toi. » Aucune réponse. Le corps de Kofi était froid. Pâle sous la saleté et l'épuisement. « Ce n'est pas bon, » murmura-t-il. Il se tourna vers l'homme blessé. Sa respiration s'accéléra. Les blessures étaient graves. Sang. Contusion. Immobilité inquiétante. Puis, un souffle. Faible, mais réel. « Il est vivant » murmura-t-il. L'urgence le frappa immédiatement. « À l'aide » cria-t-il vers l'entrée. « Venez vite. » Pendant un instant, rien. Puis des pas. 2 infirmières accoururent, suivies d'un jeune médecin. « Que se passe-t-il » demanda le médecin. Monsieur Sarpon pointa du doigt. « Ils viennent d'arriver, ce garçon, et cet homme, il est en train de mourir. » Les infirmières réagirent immédiatement. « Apportez le brancard. » Le médecin s'agenouilla près de l'homme, prenant son pouls. Faible, trop faible. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?»« Je ne sais pas. Ils viennent juste d'apparaître. » Le brancard arriva. Ils détachèrent l'homme du vélo rapidement, avec précision, mais leurs regards trahissaient leur inquiétude. « C'est grave » murmura l'une d'elles. « Faites attention à sa tête » ordonna le médecin. « On le perd. » Ils le placèrent sur le brancard. Sa tête bascula légèrement. Sa respiration vacilla. « Dépêchez-vous. » Ils l'emmenèrent à l'intérieur. Les portes se refermèrent. Et soudain, le silence. Monsieur Sarpon se tourna vers Kofi. Le garçon était toujours là. Petit. Fragile. Presque invisible après tout ce chaos. Pendant un instant, personne ne vint vers lui. Personne n'appela à l'aide. Il était juste, là. Monsieur Sarpon fronça les sourcils. « Attends » murmura-t-il. Il s'approcha, s'agenouilla à nouveau. Celui-ci aussi. Il posa sa main sur sa poitrine. Un souffle. Faible, mais régulier. Vivant. Monsieur Sarpon expira lentement. Petit, mais fort. Murmura-t-il. Puis il leva les yeux vers les portes de l'hôpital. Les regards se croisèrent, chargés d'une tension étrange. Ils étaient déjà concentrés sur l'homme blessé. Bien sûr qu'ils le sont. Cet homme avait de l'importance. Les gens importants passent toujours en premier. Monsieur Sarpon souffla, puis, sans attendre, souleva doucement Kofi dans ses bras. Le garçon était léger, trop léger, comme s'il ne portait rien à l'intérieur. « Viens, toi aussi » murmura-t-il. Il transporta Kofi vers l'entrée. Ses pas étaient lents, prudents. À l'intérieur,
La lumière était aveuglante, faisant ressortir le corps couvert de saleté de Kofi. Les infirmières se déplaçaient rapidement, concentrées sur l'urgence à l'intérieur. Monsieur Sarpon s'approcha du bureau de réception. Ce garçon a aussi besoin d'aide. La jeune infirmière leva les yeux, fronça les sourcils. Qui est-il? Je ne sais pas, répondit monsieur Sarpon. Il est venu avec l'homme blessé. Elle hésita, incertaine. Il ne semble pas appartenir ici. Monsieur Sarpon se raidit. C'est lui qui a amené cet homme ici. Sans lui, il serait mort dehors. La nurse regarda autour, hésitante. Nous n'avons pas de place. Trouvez-en, coupa monsieur Sarpon, calme mais ferme. Finalement, elle acquiesça. Mettez-le là, dit-elle, montrant un petit lit d'examen. Monsieur Sarpon posa doucement Kofi dessus. Le garçon ne bougea pas, respirant faiblement, vidé de toute énergie. Une jeune infirmière vérifia son pouls. Fatigue sévère, déshydratation, peut-être plus. Elle observa ses bras fins, couverts de contusions et égratignures. D'où vient-il? Je ne sais pas, mais il n'a pas abandonné avant d'arriver ici. Pour la première fois, Kofi recevait des soins. Plus loin, dans la salle d'urgence, le chaos régnait. Son pouls chute. Préparez l'oxygène. Bougez, bougez. L'homme blessé était sur la table d'opération, entouré de médecins et d'infirmières. Qui est cet homme? Demanda l'un d'eux. Aucune idée trouvée, répondit un autre. Mais ses vêtements, il n'est pas ordinaire. Le médecin en chef fronça les sourcils. Peu importe qui il est. Si nous n'agissons pas maintenant, il ne survivra pas. Les machines bipèrent rapidement. Le temps s'échappait. Dans la petite chambre, Kofi resta inconscient, mais sa respiration se stabilisa légèrement. Une perfusion connectée à son bras lui redonnait lentement vie. Monsieur Sarpon resta près de la porte, silencieux, repensant à ce qu'il venait de voir. Un enfant portant un homme mourant à travers la nuit. « H, ce monde !» murmura-t-il. Puis il regarda Kofi. « Tu n'as pas abandonné, et grâce à ça, peut-être qu'il survivra. » Le monde extérieur continuait sa routine, ignorant le drame à l'intérieur. Deux vies en équilibre, et personne ne savait que tout allait bientôt changer. Le matin arriva doucement. La lumière du jour glissa à travers les fenêtres de l'hôpital, touchant tout sans permission. Les sols carrelés, les lits métalliques, les visages fatigués des infirmières ayant travaillé toute la nuit. Kofi Mensah reposait immobile. La perfusion goûtait lentement dans son bras frêle. Sa respiration s'améliorait, mais son corps restait profondément épuisé, comme si chaque parcelle de lui avait été poussée au-delà de ses limites. Pendant un long moment, il ne bougea pas. Puis un léger tremblement. Ses doigts bougèrent à peine. Une respiration faible. Ses paupières frémirent. Kofi ouvrit lentement les yeux. La lumière lui sembla trop vive. Il cligna des yeux, sa vision floue, la tête lourde. Pendant un instant, il ne comprit pas où il était. Le plafond lui était inconnu. L'odeur, propre, tranchante, clinique, n'avait rien à voir avec les rues qu'il connaissait. Il tenta de bouger. La douleur répondit immédiatement. Son corps semblait vide, comme si quelque chose d'essentiel avait été drainé. Doucement, dit une voix douce. Kofi tourna la tête. Une infirmière se tenait à côté de lui, calme mais attentive. « Tu es à l'hôpital, dit-elle. Tu t'es effondré dehors. » La mémoire lui revint en un instant. La route, la pluie, l'homme. Il se redressa soudainement. « L'homme » dit-il, le panique montant. « Où est-il » L'infirmière posa une main sur son épaule, le repoussant doucement. « Calme-toi, tu n'es pas encore assez fort. » Kofi insista, le cœur battant. Il était en train de mourir. « Il est en chirurgie, » répondit-elle. Kofi se figea. « Chirurgie. »« Oui, » confirma l'infirmière. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. » Kofi la fixa, les mots résonnant dans son esprit. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas certain. Il avala difficilement. Va-t-il vivre?
demanda-t-il doucement. L'infirmière hésita, puis répondit avec prudence. Nous ne savons pas encore. La poitrine de Kofi se serra. Il tourna la tête, fixant le mur. Tout cet effort, toute cette douleur, toute cette distance. Et pourtant, cela pourrait ne pas suffire. Ses mains se crispèrent légèrement sur le drap fin. C'est moi qui l'ai amené, murmura-t-il. L'infirmière le regarda de plus près. Tu l'as fait? Demanda-t-elle. Kofi hocha faiblement la tête. Sur mon vélo, depuis la route, il était seul. Son expression changea, juste assez pour le remarquer. Tu l'as amené jusqu'ici? Demanda-t-elle lentement. Il hocha de nouveau. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Elle ne dit rien un moment. Puis elle jeta un coup d'œil vers la porte. Je reviens, murmura-t-elle. Elle partit. Kofi resta allongé, les yeux fixés au plafond. La pièce était trop silencieuse, trop immobile. Son corps était en sécurité, chaud, propre, mais son esprit, lui, était encore sur cette route, encore en train de pousser, de lutter, d'avoir peur. Il regarda légèrement la perfusion à son bras. De l'eau, quelque chose de si simple, qu'il n'avait pas eu depuis si longtemps. Il avala, ferma les yeux un instant. « S'il vous plaît » murmura-t-il. « J'ai tout fait ce que je pouvais. » De l'autre côté de l'hôpital, l'atmosphère était tout sauf calme. Des pas résonnaient dans le couloir. Des voix urgentes, contrôlées, se déplaçaient rapidement entre les chambres. Puis, ils arrivèrent. Véhicule noir, poli, coûteux. Ils s'arrêtèrent net devant l'entrée de l'hôpital. Les portes s'ouvrirent. Des hommes en sortirent, bien habillés, alertes, scrutant tout du regard. Sécurité. Puis une femme. Grande, posée, vêtue d'une tenue sombre et élégante, contrastant avec le chaos de l'hôpital, Zob Okonkwo. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient quelque chose de profond. La peur. Elle marcha rapidement, le bruit de ses talons résonnant. « Où est-il » demanda-t-elle immédiatement. Le personnel de la réception se figea. Puis l'un d'eux s'avança. « Madame, êtes-vous » ? « Je suis Abokono, » dit-elle fermement. « Où est mon père » La pièce changea instantanément. Reconnaissance, choc, urgence. « Par ici » dit rapidement une infirmière, la menant dans le couloir. Zob suivit sans hésiter. Derrière elle, l'équipe de sécurité se déplaça en silence. Dans l'aile des urgences, les portes s'ouvrirent. Zob entra, ses yeux allant directement vers la salle d'opération. Les lumières allumées. Les médecins à l'intérieur, concentrés. Elle s'arrêta. Pour la première fois depuis son arrivée, elle resta immobile. Ses mains se crispèrent légèrement. « Depuis quand » demanda-t-elle doucement. « Depuis la nuit dernière » répondit un médecin. « Il est arrivé juste à temps. »« Par qui » Le médecin hésita. « Un garçon. »« Un garçon. » Elle plissa légèrement les yeux. « Oui. Où est-il » demanda-t-elle, son regard s'affûtant. Le médecin désigna le couloir vers une chambre de récupération. Zob ne répondit pas, mais quelque chose changea dans son expression. Curiosité. Prudence. Dans la chambre de Kofi, la porte s'ouvrit lentement. Il ne remarqua rien au début. Ses pensées étaient ailleurs, son corps trop fatigué pour bouger. Puis une présence. Il tourna légèrement la tête et la vit. Zob se tenait dans l'encadrement de la porte, baigné par la douce lumière du matin. Son expression impénétrable, sa posture droite et contrôlée. Kofi cligna des yeux. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme elle. Pas de près, pas en vrai. Elle semblait puissante, importante, déplacée dans son monde. Et lui, semblait n'être rien. Sale, mince, petit. Ils se fixèrent un instant. Puis Zob entra. « Toi » dit-elle calmement, mais froidement. Kofi avala. « Oui » dit-il. « Ils ont dit que tu as amené mon père ici. » Le cœur de Kofi rata un battement. « Ton père » Il se redressa légèrement, ignorant la douleur. « Je l'ai trouvé sur la route, il était mourant. Je ne savais pas qui il était.
Pourquoi? L'interrompit Zob. La question le prit de court. Kofi cligna des yeux. Quoi? Pourquoi l'as-tu aidé? Demanda-t-elle. Ses yeux étaient perçants, l'étudiant attentivement. Tu ne le connais pas. Tu ne sembles pas avoir quelque chose à offrir. Alors pourquoi aurais-tu risqué ta vie pour lui? La pièce sembla se rétrécir. La gorge de Kofi se serra. Il ne savait pas quoi répondre. Pas d'une manière qu'elle pourrait comprendre. Je ne pouvais tout simplement pas le laisser, dit-il enfin. Zob le fixa. Un silence s'étira entre eux. Tu t'attends à ce que je croie ça? Murmura-t-elle. Kofi baissa légèrement les yeux. Je n'attends rien, répondit-il. L'expression de Zob ne changea pas, mais quelque chose scintilla derrière son regard. Quelque chose d'incertain. Elle se tourna légèrement, regardant ailleurs un instant. Puis de nouveau vers lui. Si quelque chose lui arrive, dit-elle lentement, nous enquêterons sur tout. Kofi hocha faiblement la tête. Je comprends. Il ne protesta pas. Il ne se défendit pas. Il était trop fatigué, trop vide. Zanab l'observa encore une seconde, puis se tourna et sortit. La porte se referma derrière elle. Kofi se rallongea lentement. Sa poitrine était lourde à nouveau. Pas de fatigue cette fois, mais autre chose. La peur. Car désormais, il n'était plus seulement un garçon ayant aidé un inconnu. Il était un garçon pris dans quelque chose de bien plus grand que lui. L'hôpital ne dormait pas. Même alors que le matin s'éclaircissait et que la ville commençait à s'éveiller dehors, la tension à l'intérieur de ces murs ne faisait que croître. Les infirmières bougeaient plus vite. Les téléphones sonnaient plus fréquemment. Les pas résonnaient en motifs pressés sur le sol poli. Car ce n'était plus un simple cas d'urgence, c'était Tadawa Lokono. Et maintenant, tout le monde savait. La nouvelle s'était répandue plus vite que prévu. Vers la fin de la matinée, des véhicules noirs arrivaient les uns après les autres. Des hommes en costume remplissaient les couloirs, leurs yeux scrutant tout, leurs voix basses mais urgentes. La sécurité se renforçait. Les portes qui restaient autrefois ouvertes étaient maintenant gardées. L'hôpital avait changé. Et Kofi pouvait le sentir même depuis son petit lit. Il resta assis tranquillement, le dos contre le mur, sa fine couverture lâchement posée sur ses jambes. Son corps avait retrouvé un peu de force, mais pas beaucoup. Chaque mouvement lui rappelait combien il avait été proche de l'effondrement. Mais ce n'était pas cela qui le troublait. C'était l'atmosphère, différente, lourde. Les gens ne passaient plus devant lui sans remarquer sa présence. Maintenant, il regardait, certains avec curiosité, d'autres avec suspicion, d'autres encore avec quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment comprendre. Kofi baissa le regard. Il n'avait pas sa place ici. Cela, au moins, était clair. Une infirmière passa en chuchotant à une autre, « C'est lui. » Le garçon? Oui, celui qui l'a amené. Kofi l'entendit. Il fit semblant de ne pas entendre. Ses mains se crispèrent légèrement sur le bord de la couverture. Il aurait voulu disparaître, mais il ne pouvait pas, car quelque part dans cet immeuble, l'homme qui l'avait transporté se battait toujours pour vivre, et Kofi ne pouvait pas partir sans savoir ce qui allait se passer. De l'autre côté du couloir, les portes de la salle d'opération restaient fermées. À l'intérieur, la tension avait atteint son paroxysme. Sa tension chute. Stabilisez-le maintenant. Le chirurgien principal se pencha, son attention absolue. Reste avec moi, murmura-t-il. Les machines bipèrent rapidement. Le temps pressait. Dehors, Zaboko restait immobile, les bras croisés, le visage contrôlé. Mais ses yeux trahissaient tout. Elle n'avait pas bougé de cet endroit pendant des heures. Pas quand les gens s'approchaient, pas quand son téléphone sonnait, pas même lorsque les membres de l'entreprise de son père arrivèrent pour poser des questions, exiger des réponses. Elle les ignora tous, car rien n'avait d'importance tant que ses portes n'étaient pas ouvertes. Un des membres du personnel supérieur s'approcha d'elle avec précaution. « Mademoiselle Okonko, dit-il, le ton respectueux, nous faisons tout ce qui est possible. » Je sais, interrompit-elle doucement. Sa voix était calme. Trop calme. Mais elle portait quelque chose dessous. Un avertissement.
L'homme hocha la tête et recula. Le regard de Zinob se déplaça légèrement vers le couloir, vers la chambre où se trouvait Kofi. Elle ne bougea pas, mais elle se souvint. De son visage, de ses mots. Je ne pouvais tout simplement pas le laisser. Elle fronça légèrement les sourcils. Cela n'avait pas de sens. Les gens n'agissaient pas ainsi. Pas sans raison, pas sans quelque chose à gagner. Et pourtant, ils n'avaient rien demandé. Pas d'argent, pas de reconnaissance, rien. Cela la perturbait. De retour dans la chambre de Kofi, la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, 2 hommes entrèrent. Ils étaient habillés différemment des autres, plus formels, plus contrôlés. Leurs yeux scrutèrent immédiatement Kofi. « C'est lui ?» demanda l'un. « Oui », répondit l'infirmière. Les hommes s'approchèrent. Kofi se redressa légèrement, le cœur commençant à battre la chamade. « Vous vous appelez Kofi Mensah ?» demanda l'un d'eux. Kofi hocha la tête. « Oui. » L'homme l'étudia. « Comment avez-vous trouvé monsieur Okonkwo ?» Kofi avala sa salive. Il était seul sur la route. Je ne savais pas qui il était. « Et vous avez décidé de l'emmener ici ?» demanda le second homme. « Oui. » Kofi hésita. « Très loin, » dit-il doucement. Les hommes échangèrent un regard. « Vous vous attendez à ce que nous croyions que vous avez transporté un homme adulte sur cette distance à vélo ?» Le premier demanda. Kofi baissa les yeux. « Je ne l'ai pas porté, » dit-il. « Je l'ai attaché au vélo. » La pièce tomba dans le silence. L'infirmière le regarda, puis les hommes. Même semblait incertain sur la manière de réagir. « Pourquoi ?» demanda de nouveau le second homme. Kofi leva les yeux. « Je lui ai déjà dit, » dit-il doucement. L'homme fronça les sourcils. « Mademoiselle Okonkwo. » Les hommes échangèrent un autre regard. « Et qu'avez-vous dit à elle ?» Kofi hésita. Alors j'ai dit, je ne pouvais pas le laisser. Le silence revint, plus long cette fois. Un des hommes s'avança, son ton plus tranchant. « Savez-vous qui il est ?» Kofi secoua la tête. « Non. » « C'est l'un des hommes les plus puissants de ce pays, » dit l'homme. « On ne le trouve pas simplement sur la route. » La poitrine de Kofi se serra. « Je ne savais pas, » répéta-t-il. L'homme l'étudia longuement, puis recula enfin. « Nous continuerons cela plus tard, » dit-il. Ils se retournèrent et partirent. La porte se referma. Kofi expira lentement. Ses mains tremblaient légèrement. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait seulement essayé d'aider. Mais maintenant, il sentait que ce choix le tirait vers quelque chose de dangereux, quelque chose où il n'avait pas sa place. Pendant ce temps, dans le couloir, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent enfin. Le simple bruit attira l'attention de tous. Zanob s'avança instantanément. Le médecin retira lentement son masque. Son visage était fatigué, sérieux. « Comment va-t-il » demanda Zob. Le médecin fit une pause. « Nous avons réussi à le stabiliser, » dit-il. Un soulagement instantané parcourut la pièce, mais il n'avait pas fini. « Il reste critique, » ajouta-t-il. « Les prochaines heures décideront de tout. » Zob hocha lentement la tête. « Puis-je le voir ?»« Pas encore, » répondit-elle sans discuter. Elle resta là, à traiter l'information. Vivant, pour l'instant. Son regard se tourna de nouveau vers la chambre de Kofi. Quelque chose en elle avait changé. Pas complètement, pas clairement, mais suffisamment. Elle se tourna et commença à marcher vers lui. Dans la petite chambre, Kofi était assis seul, silencieux, attendant. La porte s'ouvrit point il leva les yeux. Zob se tenait de nouveau là. Cette fois, son expression était différente. Moins froide, plus chercheuse. « Il est vivant » dit-elle. Les yeux de Kofi s'écarquillèrent. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. « Pour l'instant. » Un soulagement instantané traversa son visage. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Merci, » murmura-t-il. Zob fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai rien fait, » dit-elle. Kofi secoua la tête. « Vous avez fait venir les médecins, l'hôpital. » Zob ne répondit pas.
Elle le regarda simplement plus longtemps cette fois. Tu as risqué ta vie, dit-elle lentement. Pour quelqu'un que tu ne connaissais pas. Kofi ne répondit pas. Pour lui, ce n'était pas quelque chose d'inhabituel. C'était simplement ce qu'il avait fait. Zob l'étudia attentivement. Puis elle demanda, « Que veux-tu » Kofi cligna des yeux. « Quel argent » dit-elle. « Un endroit où dormir, de la nourriture, de l'éducation. » Sa voix était directe, claire, pratique. Kofi la regarda, puis secoua lentement la tête. « Je ne veux rien, » dit-il. L'expression de Zinob se durcit. « Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde, » dit-elle. Kofi baissa les yeux. « Peut-être, » murmura-t-il. « Mais je ne l'ai pas fait pour ça. » Un silence lourd, inconfortable s'installa. Zob ne bougea pas. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. L'hôpital ne ressemblait plus à un lieu de guérison. Il ressemblait à un champ de bataille. Non pas rempli d'armes, mais de pouvoir, de suspicion et de contrôle. À midi, les couloirs s'étaient complètement transformés. Des agents de sécurité se tenaient à chaque entrée. Le personnel chuchotait au lieu de parler. Même les patients semblaient sentir que quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'important, se déroulait entre ces murs. Et au centre de tout cela se trouvait un garçon qui n'avait pas sa place. Kofi Mensah était assis tranquillement au bord de son lit, les pieds à peine touchant le sol. La perfusion avait été retirée, mais la faiblesse s'accrochait à lui comme une ombre. Son corps récupérait lentement. Mais son esprit était troublé. Il le sentait dans la manière dont les gens le regardaient maintenant, non pas avec indifférence, mais avec des questions. Trop de questions. La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, ce n'était pas seulement une ou deux personnes. C'étaient de nombreux hommes en costume, sécurité, personnel hospitalier. Et derrière eux, Zob Okonkwo. Sa présence changea instantanément la pièce. Tout devint calme, contrôlé, délibéré. Kofi se leva lentement, incertain de ce qui allait se passer. Un des hommes s'avança, tenant une tablette. « Énoncez votre nom » dit-il. « Kofi. »« Kofi Mensah » répondit-il doucement. « Âge, je crois 12 ans. »« Vous pensez » répéta l'homme, son ton sceptique. Kofi baissa les yeux. « Je n'ai pas de documents. » L'homme tapa quelque chose. « Où habitez-vous » Kofi hésita. « Dans la rue. » Une autre pause, une autre note. Les questions continuaient, rapides, précises, froides. « Où exactement avez-vous trouvé Monsieur Okonkwo ? Pourquoi étiez-vous là à ce moment ? Avez-vous vu quelqu'un d'autre ? Avez-vous touché quelque chose ?» Kofi répondit du mieux qu'il put. Mais plus il parlait, plus il avait l'impression que ses mots ne suffisaient pas. Comme s'il cherchait autre chose. Quelque chose de caché. Quelque chose dont il ignorait même l'existence. « Je vous ai tout dit, » dit-il enfin, sa voix petite mais stable. Un des hommes leva les yeux. « Les gens ne font pas simplement ce que tu as fait, » dit-il. « Pas sans raison. » Kofi avala sa salive. « J'avais une raison. » Kofi hésita. « Alors j'avais besoin d'aide. » La pièce tomba dans le silence. Pendant un instant, personne ne parla. Puis un des hommes ricana légèrement. « Ce n'est pas une raison, » dit-il. Kofi leva les yeux. « Pour moi, si. » Les yeux de Zob se déplacèrent. Elle s'avança. « Assez, » dit-elle calmement. La pièce obéit instantanément. Les hommes reculèrent. La tension ne disparut pas, mais elle changea. Zob s'approcha de Kofi, le regard fixe, scrutateur. « Tu comprends pourquoi nous devons poser des questions, » dit-elle. Kofi hocha la tête. « Oui, et tu comprends que la vie de mon père n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. »« Oui, alors dis-moi encore, » dit-elle doucement, « pourquoi l'as-tu aidé ?» La question était la même, mais le ton différent, moins accusateur, plus personnel. Kofi prit une respiration, puis répondit simplement parce que personne d'autre ne le faisait. Silence, ce genre de silence qui remplit une pièce sans permission. Zob le regarda. Vraiment le regarda cette fois. La saleté encore légèrement visible sur sa peau, les ecchymoses,
l'épuisement qui n'avait pas complètement quitté ses yeux. Ce n'était pas un garçon qui avait planifié quelque chose. C'était un garçon qui avait survécu à quelque chose. Pourtant, le doute persistait. Avant qu'elle ne puisse parler de nouveau, la porte éclata. Une infirmière entra en courant, légèrement essoufflée. Il est réveillé. Les mots frappèrent instantanément la pièce. Tout changea. Zob se tourna brusquement. « Vous êtes sûr ? demanda-t-elle. « Oui, dit l'infirmière. Il vient de reprendre connaissance. » Zob n'hésita pas. Elle bougea immédiatement. Les autres la suivirent. La pièce se vida rapidement, laissant Kofi seul de nouveau. Seul, mais pas oublié. Car maintenant, la vérité allait parler. Dans la salle de réanimation, les machines bipèrent régulièrement. Adawal Okonkwo était allongé sur le lit, son corps encore faible mais vivant. Des tubes le reliaient au moniteur, à l'oxygène, aidant sa respiration à se stabiliser. Ses yeux étaient ouverts, fatigués, mais conscients. Zob entra la première. Ses pas ralentirent en s'approchant. « Père » dit-elle doucement. Adawal tourna légèrement la tête. Son regard la trouva. Un faible sourire effleura ses lèvres. « Tu es là » murmura-t-il. Zob hocha la tête, sa maîtrise se brisant juste un peu. « Je suis là. » Les médecins reculèrent, leur laissant de l'espace. Pendant un instant, il n'y eut que. Puis l'expression d'Adawal changea. « Où est-il » demanda-t-il. Zob fronça légèrement les sourcils. « Qui ?»« Le garçon. Celui qui m'a amené. » Zob hésita. « Il est ici, dit-elle. » Les yeux d'Adawal se fermèrent brièvement, puis se rouvrirent. « Amenez-le, dit-il. » Zab l'étudia, puis hocha la tête. De retour dans la petite chambre, Kofi resta immobile, les mains posées sur ses genoux. Le silence semblait plus lourd maintenant, attendant. Puis la porte s'ouvrit de nouveau. Une infirmière entra. « Il veut te voir, dit-elle. » Kofi cligna des yeux. « Moi ? » ?»« Oui. » Kofi se leva lentement. Ses jambes étaient instables, mais il suivit. Le couloir semblait maintenant plus long, plus lumineux, plus étrange. Les gens le regardaient passer, mais il ne remarqua rien. Son attention était devant lui, sur l'homme qu'il avait porté, sur la réponse qu'il attendait. Ils atteignirent la chambre. La porte s'ouvrit. Kofi entra, et pendant un instant, il ne le reconnut pas. L'homme allongé la semblait différent, propre, relié aux machines, mais le visage, c'était le même. Kofi s'approcha. « Monsieur » dit-il doucement. Adawal tourna la tête. Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose changea instantanément. Reconnaissance, soulagement, gratitude. « Toi » murmura Adawal. Kofi hocha la tête. « Je suis là. » Zob observait de côté, silencieuse, attentive. La main d'Adawal bougea légèrement, faible mais intentionnelle. Kofi hésita, puis s'avança un peu plus près. Les doigts d'Adawal effleurèrent sa main. « Tu ne m'as pas laissé tomber, » dit-il. Kofi secoua la tête. « Non. » La pièce tomba dans le silence. Puis Adawal parla de nouveau, sa voix plus forte cette fois. « Il m'a sauvé la vie. » Les mots résonnèrent, clairs, certains, définitifs. L'expression de Zob changea. Les hommes derrière elle se décalèrent légèrement. Tout changea, parce que maintenant, la vérité avait une voix et elle venait de se faire entendre. La pièce ne respirait plus. Pendant un long moment, après les mots d'Adawal ou Okonkwo, personne ne bougea. Personne ne parla. Les machines continuaient leur rythme régulier, mais tout le reste, chaque doute, chaque suspicion, chaque accusation silencieuse semblait suspendue dans l'air. « Il m'a sauvé la vie. » La phrase s'installa dans l'espace comme une évidence. Zob resta immobile, son regard fixé sur son père. « Es-tu certain ?» demanda-t-elle doucement. Adawal tourna légèrement la tête, son expression fatiguée mais inébranlable. « Je m'en souviens, » dit-il. La route, la pluie, l'obscurité. Sa respiration ralentit, mais sa voix resta stable. Je me suis dit que j'allais mourir. Kofi se tenait au bord du lit,
les mains serrées le long du corps, incertain de l'endroit où poser son regard. J'ai entendu sa voix tout le temps, continua-t-il. Une voix qui me disait de rester éveillé. Les yeux de Zob se tournèrent lentement vers Kofi. Il m'a parlé tout le temps, même quand je ne pouvais pas répondre. Il n'a jamais cessé. La pièce devint plus silencieuse. L'expression de Zob s'adoucit légèrement. Mais comment te retrouves-tu sur cette route? Demanda-t-elle. Le regard d'Adawal s'assombrit. Il y a eu un accident, dit-il. Mon chauffeur a perdu le contrôle. Nous avons été forcés de sortir de la route. Je me souviens de l'impact, et puis plus rien. Il fit une pause, sa respiration irrégulière. Quand je me suis réveillé, j'étais seul. Les mots portaient le poids de celui qui avait été laissé là, abandonné à mourir. La mâchoire de Zob se serra. Nous enquêterons là-dessus, dit-elle fermement. Adawal hocha légèrement la tête, mais son attention retourna à Kofi. Tu ne savais pas qui j'étais, dit-il. Kofi secoua la tête. Non, et tu as quand même choisi de m'aider. Kofi hésita, puis hocha la tête. Adawal l'étudia longuement. Pas comme un homme d'affaires, pas comme un puissant habitué au contrôle, mais comme un père, comme un être humain. Pourquoi? Il posa encore la même question. Mais maintenant, elle sonnait différente. Kofi avala sa salive. Je ne pouvais juste pas vous laisser, murmura-t-il doucement. Les yeux d'Adawal s'adoucirent. Pendant une brève seconde, quelque chose perça presque son extérieur maîtrisé. Tu as parcouru toute cette distance, seul? Demanda-t-il. Kofi hocha de nouveau la tête. Oui. Un souffle léger s'échappa des lèvres d'Adawal. Dans ce monde, murmura-t-il, les gens passent à côté de la souffrance chaque jour. Il regarda Zob. À mon niveau, je le vois plus que la plupart. Zob ne répondit pas. Et pourtant, Adawal poursuivit, un enfant sans rien n'a choisi d'agir. Les mots pesaient lourdement, parce qu'il ne parlait pas seulement de Kofi. Il parlait de tous les autres dans la pièce. De tous ceux qui l'avaient remis en question, de tous ceux qui avaient douté. Zob baissa légèrement les yeux. Pour la première fois, elle le ressentit. Pas de culpabilité, mais quelque chose de proche, un basculement. Elle se tourna complètement vers Kofi. Sa voix était plus douce maintenant. Tu l'as porté toute la nuit? Demanda-t-elle. Kofi hocha la tête. Oui. Seul. Personne ne t'a aidé. Kofi hésita. Puis le visage de Zob se durcit. L'image se forma dans son esprit. Claire, vive, inconfortable. Un garçon, un vélo cassé, un homme mourant et un monde qui choisit de détourner le regard. Elle expira lentement, puis s'avança. Kofi, dit-elle. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom sans distance, sans suspicion. Je te dois des excuses. Kofi leva les yeux, surpris. Pourquoi? Pour t'avoir douté, dit-elle. Les mots étaient simples, mais difficiles pour quelqu'un comme elle. Kofi secoua rapidement la tête. Ce n'est rien, dit-il. Je comprends. Zob l'étudia de nouveau. Cette fois différemment. Pas comme un suspect, pas comme un risque, mais comme quelque chose de rare, quelque chose de vrai. Elle se tourna vers les autres. Dégagez la pièce, dit-elle. Aucune hésitation. En quelques secondes, tous sauf les trois sortirent. La porte se referma. Le silence revint. Mais maintenant, il semblait différent, plus chaud. Adawal se déplaça légèrement, sa force encore fragile. Kofi, dit-il. Oui, monsieur. Ce que tu as fait ne peut pas être remboursé facilement. Kofi baissa les yeux. Je ne l'ai pas fait pour ça. Adawal esquissa un faible sourire. Je sais. Il fit une pause. Mais cela ne signifie pas que cela passera inaperçu. Kofi ne répondit pas. Parce qu'il ne savait pas comment. Adawal regarda Zob, puis de nouveau Kofi. Tu ne retourneras pas dans la rue, dit-il. La déclaration n'était pas une suggestion. C'était une décision. Kofi cligna des yeux. Tu resteras, continua Adawal. Tu iras à l'école. Tu auras un endroit où vivre.
Tu auras tout ce dont tu as besoin. La poitrine de Kofi se serra. Les mots semblaient trop grands. Trop soudains. Je n'ai pas besoin de ça, dit-il doucement. Zob fronça les sourcils. Tu n'en as pas besoin? Répéta-t-elle. Kofi secoua la tête. Je veux dire, j'ai survécu avant. Je peux encore, non. Adawal interrompit doucement. Il ne s'agit pas de survie. Kofi le regarda. Il s'agit de te donner la vie que tu mérites. Silence. L'esprit de Kofi peinait à suivre. Un endroit où vivre, l'école, un futur, des choses qu'il ne s'était jamais autorisé à imaginer parce qu'imaginer cela rendait la réalité plus dure. Je ne veux pas changer, dit soudain Kofi. Zob cligna des yeux. Kofi baissa les yeux sur ses mains. Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre, dit-il. Je ne veux pas oublier qui je suis. La pièce tomba dans le silence. Adawal l'observa attentivement. Puis il hocha la tête. Bien, dit-il. Kofi leva les yeux, confus. Vous ne devriez pas. Adawal continua. Parce que qui tu es est exactement pourquoi tu es ici. L'expression de Zob s'adoucit à nouveau. Adawal se pencha légèrement en arrière, sa force s'amenuisant. Mais maintenant, tu auras un choix, dit-il. Un vrai choix. Kofi avala difficilement. Un choix? Il n'en avait jamais eu auparavant. Pas vraiment. Zob s'avança. Tu n'as pas besoin de tout décider maintenant, dit-elle. Mais ne retourne pas à cette vie. Kofi la regarda, puis Adawal, puis se regarda lui-même pour la première fois. Kofi ne se sentait pas invisible. Il ne se sentait pas ignoré. Il se sentait vu. Et ça le terrifiait, parce qu'être vu signifiait que quelque chose allait changer. Et le changement, c'était incertain. Mais, au fond de lui, une petite voix chuchotait. Peut-être que cette fois, ce sera différent. Les jours qui suivirent semblaient irréels. Pour Kofi, la vie à Mansa ne suivait plus le rythme dur et imprévisible des rues. Tout allait plus lentement maintenant, plus doucement, mesuré par des routines tranquilles plutôt que par la survie. Au début, il ne faisait pas confiance à cette tranquillité. Même après avoir été transféré de l'hôpital à une maison d'hôte propre et modeste appartenant à la famille Okonko, Kofi dormait légèrement. Chaque bruit le réveillait. Chaque confort inconnu semblait temporaire, comme quelque chose qui pourrait disparaître s'il n'y faisait pas attention. Le lit était trop mou, la pièce trop silencieuse, la nourriture trop abondante. Souvent, il se réveillait en pleine nuit, assis, le cœur battant sans raison claire. Pendant des années, son corps avait appris à attendre le danger. Il n'oubliait pas si facilement. Une nuit, incapable de dormir, Kofi sortit silencieusement de sa chambre et se glissa dans le couloir. La maison était faiblement éclairée, calme, presque immobile. Il se retrouva dehors. L'air était frais, paisible. Il s'assit sur les marches, les bras lâchement enroulés autour de ses genoux. « Toi non plus, tu ne dors pas », dit une voix doucement. Kofi se retourna. Zenob se tenait derrière lui, habillée simplement maintenant, sans l'élégance tranchante qu'elle arborait à l'hôpital. Ici, elle semblait plus humaine, moins distante. Kofi secoua la tête. « Je ne suis pas habitué à ça, » dit-il. Zob hocha lentement la tête. « Je comprends, » répondit-elle. Elle s'assit à côté de lui, laissant juste assez d'espace entre eux. Pendant un moment, aucun ne parla. « J'ai essayé de te comprendre, » dit Zob doucement. Kofi la regarda. « Pourquoi ? » « Parce que des gens comme toi n'existent pas dans mon monde, » admit-elle. Kofi fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire ? » « Dans mon monde, » dit-elle en regardant devant elle, « tout a une raison. Les gens agissent parce qu'ils veulent quelque chose, pouvoir, argent, influence. » Elle fit une pause. « Mais toi, tu ne voulais rien. » Kofi y pensa, puis haussa légèrement les épaules. « J'ai juste fait ce qui me semblait juste. » Zob le regarda. « C'est exactement ce que je veux dire, » dit-elle. Le silence revint, mais il n'était pas inconfortable. Il était chargé de compréhension. À l'intérieur, Adawal Okonko se rétablissait lentement mais sûrement. Les médecins avaient été clairs. Il avait survécu à quelque chose qui aurait dû lui coûter la vie.
Et si les soins médicaux avaient joué un rôle, tout le monde savait que sans les actions de Kofi, il n'y aurait rien eu à soigner. 3 jours après l'opération, Adawal insista pour revoir Kofi. Cette fois, il était plus fort, assis, conscient, maître de lui. Kofi entra timidement. « Monsieur ?» Adawal esquissa un léger sourire. « Pas besoin de monsieur, » dit-il. « Approche. » Kofi s'avança. Adawal l'étudia attentivement. « Tu as l'air différent, » dit-il. Kofi baissa les yeux vers ses vêtements propres. « Je me sens différent, » admit-il. Adawal hocha la tête. « C'est ce qui arrive quand la vie change, » dit-il. Kofi hésita. « Je ne suis pas sûr de vouloir trop changer, » dit-il. Adawal haussa légèrement un sourcil. « Pourquoi ?» Kofi prit une respiration. « Parce que je ne veux pas oublier ce que ça fait, » dit-il. « Quoi ? » « Ce que ça fait de lutter, » répondit Kofi. « D'avoir faim, d'être ignoré. » Les mots étaient simples, mais portaient quelque chose de profond. « Si j'oublie ça, » continua Kofi, « alors je pourrais devenir comme tout le monde. » Adawal se pencha légèrement en arrière, considérant ces mots. « Et c'est quoi tout le monde ?» demanda-t-il. Kofi hésita. « Des gens qui passent à côté, » murmura-t-il. La pièce tomba dans le silence. Adawal exhala lentement, puis hocha la tête. « Tu as raison, » dit-il. Kofi leva les yeux, surpris. « Mais tu as aussi tort, » ajouta Adawal. Kofi fronça légèrement les sourcils. « Penser que le fait d'avoir plus changera qui tu es, » dit Adawal. « Mais ça ne doit pas. » Il se pencha légèrement en avant. « Ça ne fait que révéler qui tu es vraiment. » Kofi écouta. « Tu étais gentil quand tu n'avais rien, » poursuivit Adawal. « Cela veut dire que tu peux être gentil quand tu auras tout. » Les mots s'imposèrent lentement à Kofi, différents de tout ce qu'il avait entendu auparavant. Zob, près de la porte, observait silencieusement. Adawal se tourna vers elle. « Prépare tout ce qu'il faut. » Elle hocha la tête, puis regarda Kofi. « Ce n'est pas de la charité, » dit-elle. Kofi cligna des yeux. « C'est une responsabilité, » ajouta-t-elle. « Tu as donné quelque chose que personne d'autre n'a donné. » Kofi baissa légèrement le regard. « Je n'ai rien donné, » dit-il. Zob secoua la tête. « Tu lui as donné du temps, » dit-elle. « Et parfois, c'est tout ce qui compte. » Quelques jours plus tard, une petite réunion fut organisée. Pas grande, pas publique, mais importante. Adawal insista. Kofi se tenait près du devant, incertain, les mains légèrement crispées sur les côtés. La pièce était remplie de quelques personnes clés. La famille, le personnel de confiance et une poignée d'individus importants. Zob se tenait aux côtés de son père, forte, posée, mais plus distante. Adawal s'avança lentement. Sa seule présence imposa le silence. « J'ai passé ma vie à construire des choses, » commença-t-il. « Entreprise, système, pouvoir. » Il fit une pause. « Mais il y a quelques jours, j'ai été rappelé de quelque chose de bien plus important. » Son regard se tourna vers Kofi. Un garçon sans rien n'a choisi de tout donner. La pièce resta silencieuse. Pas pour une récompense. Adawal continua, pas pour de la reconnaissance, mais parce que c'était juste. Kofi baissa les yeux, mal à l'aise sous la tension. Adawal plongea la main dans sa veste et lui tendit quelque chose. Une petite enveloppe. Kofi la regarda, puis leva les yeux vers lui. « Je ne veux pas d'argent, » dit-il rapidement. Adawal sourit légèrement. « Ce n'est pas de l'argent, » dit-il. Kofi l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des documents, l'inscription à l'école, un endroit où vivre, un futur. Les mains de Kofi tremblèrent légèrement. « C'est ton commencement, » dit Adawal. Kofi leva les yeux. « Et si j'échoue » demanda-t-il doucement. Adawal secoua la tête. « Tu as déjà réussi, » dit-il. Zob s'avança. « Et tu ne seras pas seul, » ajouta-t-elle. Kofi les regarda tous les deux, puis le papier, puis à nouveau eux. Pour la première fois, il se permit d'imaginer autre chose. Pas la survie, mais la vie. La vraie vie. Il prit une profonde inspiration, puis hocha la tête. « J'essaierai, » dit-il.
Adawal sourit. C'est tout ce que je demande. Cette nuit-là, Kofi se tenait de nouveau dehors, mais cette fois il n'était pas seul. La route devant lui ne semblait plus interminable. Parfois, le monde nous enseigne que seuls les forts survivent, que seuls les riches comptent, que seuls ceux qui ont du pouvoir peuvent changer des vies. Mais cette histoire nous rappelle quelque chose de plus profond. Un garçon sans rien n'a tout changé. Pas parce qu'il était fort, pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il a choisi de ne pas s'éloigner. Dans un monde où les gens attendent souvent que quelqu'un d'autre agisse, Kofi n'a pas attendu. Et grâce à cela, une vie a été sauvée, un futur a été créé, et une vérité a été révélée. La bonté ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on choisit de donner. Alors maintenant je vous demande, si vous aviez été à sa place, auriez-vous arrêté? Auriez-vous aidé? Où seriez-vous parti? Racontez-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent qui nous pouvons être, même dans les moments les plus difficiles. Et peut-être, juste peut-être, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un dans le besoin, vous choisirez d'être celui qui